Alors, salam alaikum, parce qu'il faut commencer par salam alaikum, ben dites hello, bonsoir et tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une وليتي vidéo. فقيه اخي. خلينا صاحبي نبداو un peu sérieusement quand même. لا لا Alors, سير سير cette توكل على vidéo, الله. c'est pour discuter de la bourse avec quelqu'un qui ne connaît pas la bourse, avec tout le respect que je lui dois pas. Donc, je ne suis pas autorisé à dévoiler son identité, mais il va se présenter tel qu'il veut. Mais l'idée derrière cet échange, c'est d'expliquer autant que je peux, bien sûr, à quelqu'un de très proche dans mon entourage qui a un peu la même situation socio-professionnelle que moi, qui est intéressé par la bourse, qui n'a pas encore franchi le pas. Comment on peut faire pour franchir le حكرتينا pas? صاحبي رديتيني بحالك. de سير سير توكل على الله سير سير de la كمل. manière la plus, on va dire, la plus safe. Et bien sûr, je ne le dis jamais assez, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de recommandation, c'est juste un échange, chacun assume derrière, tout ce que je dis, je ne l'assume pas. Donc, cette vidéo n'est pas un truc qui est très conventionnel, vous le savez déjà, vous le comprendrez très rapidement. C'est un ami qui est très proche, je tiens à le dire et insister parce qu'il peut très bien m'insulter sans aucun état d'âme. Et je ne vais pas trop répondre à ces insultes parce que, bon, voilà, mais ça سي fait با دي partie du انسولت jeu. اخي، سي دي تاكينغي سميتو نكونوا تفاهمين عاوتاني الكونسيبت. المهم دابا التاكينري انسولت سي كوم tu veux. اوكي سير دونك سير. باش ما نضيعوش الوقت حيت ما عندناش الوقت لا حنا لا الناس المتابعين المتفرجين الصغار. Let's go. En gros, tu vas te présenter et après tu vas me poser toutes les questions que tu veux. Et là, je vais faire le gourou et je vais essayer de répondre et faire le sachant, sachant que je ne sais rien. Parce que c'est ça le jeu, apparemment, il faut faire comme ça. Ok, Sidi, alors est-ce que tu peux juste commencer par te présenter d'une manière un peu aussi floue que possible? اوسي فلو داكور. الوغ انا السلام عليكم بعدا كلكم. انا ندير شويه لو رول ديال الفقيه. انا سميتي اي اكس جي. كنهضر معايا الاخ pour Vas-y, on avait vas-y. discuté on avait discuté de la bourse, de comment se lancer pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. قال لي بان راه هضر معايا على les séries de vidéos اللي كيدير، وقلت لي pourquoi pas les questions que je peux lui poser يفيدني بهم. Pourquoi pas يستافد منهم le plus large nombre possible. Ou c'est de là qu'est née cette notion de la vidéo AD. Donc je suis en train je suis là pour jouer le rôle de guinea pig pour, pour aider ceux qui se posent encore des questions sur comment se lancer dans ce monde d'arnaque à l'international légalisé à large échelle. Voilà. Donc, merci Sader pour jouer le rôle de professeur et je me remercie moi-même pour jouer le rôle d'élève. Voilà, le stage est à toi. Ok, vas-y, les questions. الوغ بالنسبه لواحد مثلا يلاه بغى يتلونسا بعدا شنو خصو يدير، شنو هما لي بلاتفورمات اللي يقدر يتكونيكت عليهم كي سون اسي فاسيل ا بروندر en main par exemple pour se Ok, lancer et غادي faire des نجيك من essais. الاخر. Sachant que je rappelle un petit détail, c'est que الأخ الماسون السيد المحترم غير محترم كثيرا, c'est un Marocain, mais il est basé en France. Donc, ça change beaucoup de choses. J'ai aucune idée. Elle a شنو كاين في المغرب, mais apparemment, il y a eToro, la grande arnaque. Mais bon, voilà. Donc, pour toi, dans ta situation, c'est très simple. Tu vas prendre bourse directe pour toutes les valeurs Euronext. On va, pour faire simple, les valeurs françaises et européennes, surtout françaises. Et notamment, bourse directe parce que tu as la possibilité de créer le compte PEA. PEA, c'est un compte défiscalisé qui te permet, au bout de 8 ans, d'abord au bout de 5 ans, sans rentrer dans les détails, au bout de 5 ans, tes bénéfices, tu as des avantages fiscaux à l'EHOM. C'est-à-dire, tes bénéfices, tu dois payer, pour faire simple, 30% à l'EHOM. Si tu as le compte AIDA, si tu l'ouvres, en fait, tu ne mets pas d'argent dessus, c'est juste il gagne en maturité, en ancienneté 5 ans. Tu peux alors retirer tes bénéfices et au lieu de payer 30%, tu payes 17%, 17 et quelques. Et l'avantage, ou bien les caractéristiques ou la spécificité de la chose, par contre, c'est que c'est personnel et tu ne peux pas dépasser le versement total, je crois, de 150 000, quelque chose du genre. C'est autour de 150 000. Quand tu dépasses, ça dit que, en fait, avant la fin des 5 ans, si tu retires l'argent,
tu retires, tu perds l'avantage, comme si tu dois réinitialiser. Si tu dépasses 5 ans, tu peux retirer, tu peux alimenter, tu fais ce que tu veux. C'est juste que le total de l'alimentation ne va pas dépasser 150 000. C'est ça un peu la limite. Sachant que tu as le compte PEA, il y a un autre compte qui a les mêmes بلاش avantages. زربتي عليه عطاني وقت نسولك اخي. Vas-y. Alors, première question, c'est PEA. Quand tu dis PEA, c'est plan épargne action. Et quand tu me parles de la limite, c'est la limite de quoi? C'est la limite des bénéfices? C'est la limite des bénéfices plus le capital engagé au départ? C'est quoi, au fait? Les 150 000, ça concerne quoi? Alors, très bonne question. C'est le total des versements. C'est très important. Maintenant, tu es en train de verser. Ça n'a rien à voir avec les bénéfices. Ça, tu ouvres avec le compte, tu vas verser de l'argent pour jouer avec. C'est normal. C'est ça le but. Le total, donc les sommes que tu vas verser, parce que j'imagine que tu ne vas pas mettre 150 000 à là, ou alors je ne te connais pas. Tu vas verser maintenant 3 euros, vu que je te connais. Mais 100 euros, 1000, 10 000, etc. Le total des versements ne peuvent pas dépasser 150 000. Maintenant, si D'accord. tu fais 1 million de bénéfices, le fisc, ça n'a rien à voir avec le calcul. Donc, tu as jusqu'à 150 000 sur le compte PEA et 150 000 sur ce qu'on appelle le compte PEA, PME, un truc du genre. C'est comme le PEA, c'est juste que tu as le PEA, tu ne peux pas mettre toutes les actions. Il n'y a que des actions, certaines actions, c'est surtout européen, par exemple, il n'y a pas les actions américaines. Sinon, tu peux prendre les ETF qui jouent sur les américaines. Mais tu vois, il y a une restriction. Le PEA-PEM, il a été fait par le gouvernement récemment pour encourager les investisseurs à ce qu'ils investissent sur les petites valeurs. En gros, si tu joues sur les petites valeurs européennes et les ETF et les grandes valeurs, tu as, on va dire, jusqu'à 300 000. Ce que je te recommande, c'est que ça, tu penses qu'un jour tu vas faire la bourse, que même si tu ne penses pas, un compte, ça t'engage en rien. Bourse directe, c'est gratos. Tu mets 10 euros, juste, je pense qu'il faut mettre 10 euros pour l'ouvrir, et sachant que les 10 euros restent sur le compte, il n'y a pas de frais de tenue. Tu ouvres, on sert. Comme ça, un jour, peut-être tu fais les 5 ans, le jour où tu décides de rentrer, et ouais, tu as déjà cet avantage. Tu peux faire 150 000 chacun, et bien sûr, ta femme, elle a le droit, ton fils, je pense qu'elle est chez Hajar pour les enfants. C'est comme ça que tu peux faire, sachant, c'est un détail qui est important, le PEA, il n'existe pas pour les entreprises. Mais tu peux, bon, on en parlera après. En gros, tu peux créer un compte pour ton Là, entreprise. pour les entreprises, qu'il y a un PE, non? Plan épargne entreprise ou un truc comme ça pour les Oui, mais salariés. ce n'est pas pour les actions, ça n'a rien à voir. Ok. Euh, ok, une autre question. Si on veut jouer au malin et contourner cette limitation des 150 000, est-ce que le nombre de comptes PEA, est-ce que c'est supervisé par l'État et donc on ne peut en ouvrir qu'un cross toutes les banques? Ou là, on peut ouvrir plusieurs comptes PEA avec chacun sa propre limite? Là, de toute façon, c'est très contrôlé. Les impôts, c'est des gyros, enfin, c'est Bourse Directe qui déclare. Kulchi. C'est contrôlé. Ça, Donc en fait, tu je peux peux bien sûr, pas. tu peux mettre ce que tu veux, mais en gros, l'idée, c'est que le PEA, en fait, il y a deux types de comptes. Le PEA, qui a l'avantage fiscal, et le CTO. Le CTO, ouais, le compte de trading, de bourse classique, qui est imposé d'une manière classique. كدير به ما بغيتي، تحط فيه حتى 100 millions. Il n'y a aucun souci. C'est juste que tes bénéfices, tu payes dessus Sont 30%. imposés. Bon, après, quel est des systèmes, genre sur des années, les bénéfices, tu reportes aussi les pertes, quel chiffre d'affaires. Mais grosso modo, tes bénéfices, c'est 30%. Ok. Mais ça répond pas à ma question. Est-ce que typiquement j'ai trois comptes au niveau de trois banques différentes? Est-ce qu'au niveau de chaque banque, je peux ouvrir un PEA? Non, Ou parce que là, j'ai le droit à un compte PEA par individu? c'est ça, un compte PA par individu, et de toute façon, c'est Ok. contrôlé, c'est très bien contrôlé par l'État. Ok. Maintenant, tu peux Ça l'ouvrir marche. sur Bourse Direct ou même tu peux le transférer sur un autre broker. C'est juste qu'il y a des frais de transfert qui peuvent varier, qui peuvent être quand même assez conséquents. Mhm. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais de toute façon, dans tous les cas, aujourd'hui, Bourse Direct, c'est la meilleure plateforme pour ceux qui veulent avoir PEA. Il y a une autre plateforme qui est Desiro, j'en parlerai après, Minsali de la question.
qui est plus intéressante pour la partie CTO. D'ailleurs, je peux en parler et après, comme ça, tu enchaînes sur d'autres questions. هذا باش Là, مزيان. tu as utilisé un mot que tu n'as pas expliqué avant. La broker, si tu peux toucher deux mots sur cette notion de broker. En gros, d'abord, ça, pour investir sur la bourse, من الآخر, sans rentrer dans les détails, pour investir, tu ne peux pas investir. Genre, ما غاديش تمشي تشري les actions بيديك. Sauf si tu es quelqu'un qui a 1 milliard, tu contactes la boîte directement, c'est un autre système. Mais pour l'Aqzam, tu es obligé de passer par un intermédiaire. Enfin, tu investis au ce qui est logique. C'est ce qu'on appelle un broker. La banque, c'est une grosse arnaque, ça coûte très cher. Heureusement, maintenant, avec toutes les avancées qu'il y a, et ben, pratiquement, tu passes par ce qu'on appelle les brokers, c'est les intermédiaires. Et les brokers, il faut passer par ce qu'on appelle les brokers en ligne, par des Giro, par le Bourse Direct, qui ne sont pas des banques, parce que les frais de courtage Attends, sont moins excuse-moi, chers. ça a coupé à un moment. Ça a coupé à un moment, tu dis? Donc, en gros, il faut passer par les brokers en ligne, par des Giro, des Bourse Direct, parce que c'est beaucoup moins cher. Parce que si tu passes par la banque, qui à Ok. titre d'exemple, Et donc, à titre d'exemple, Bourse Direct, pour un ordre d'achat, de 0 à 500 euros, tu payes 1 euro. Tu payes 1 euro. Pour 500 euros d'achat, tu payes quelque chose comme 1 euro. Bon, 1 euro plus ce qu'on appelle la taxe sur les grandes valeurs, des CAC 40 et d'autres, tu payes mais si ce n'est pas du CAC 40, je dis ça, ce n'est pas très précis ce que je dis, mais c'est vraiment pour simplifier, tu payes 1 euro. OK, c'est-à-dire, tu as investi 1 000 euros, tu vas payer 2 euros au broker. Ça n'a rien à voir avec ton investissement. Des Giro, par contre, tu payes un petit truc qui n'a rien à voir. Bourse et les directe, gyros, tu vas les expliquer plus tard, c'est ça? oui, bourse directe, si tu achètes les américaines, de 0 à 1000 euros, je pense que tu payes 9 euros. Râle le broker. Tu imagines, tu achètes 9 euros sur 1000 euros, c'est presque, tu payes 10% quand tu achètes 10%. Ouais, Oui, à peu près tu 10%. oui. 9%, 9%. Tu payes 1% en marge, règle le broker. C'est pas n'importe quoi. Parce que tu as payé 9 euros pour l'achat, tu vas payer 9 euros pour la vente. Donc, اسمح لي تلفش c'est pas 9%, c'est 9 millièmes. voilà. De toute façon, احنا نسينا المات, alors qu'on est des ingénieurs à la base, mais داكشي كامل مشى. اي Donc, ce que عاشك j'essaie de dire, خلي على الله. quand tu fais un Hein? investissement, il faut aussi tenir compte des frais de courtage. Les frais sont bas chez les brokers en ligne. Quand tu achètes de la banque, voilà, c'est important. Il y a des gens qui viennent qui te disent, moi, je vais investir 100 euros. Bah, ok, tu es libre d'investir 100 euros. Voilà, que si tu payes 100 euros et tu payes, si c'est une valeur Euronext, tu payes 2 euros de frais de courtage, c'est quand même 2%. Quand tu vas vendre, c'est encore 2%. Tu as perdu 4%. Comme ça s'est évaporé. Zid aller les impôts, zid aller le risque, parce que quand tu investis sur X, peut-être tu investis aussi sur Y, ou X, mais si en plus tu te rajoutes 4% rien que sur les frais, voilà, tu es perdant, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut premièrement passer par un broker en ligne, deuxièmement choisir le bon, parce qu'il y a des brokers qui sont bons sur les Américains, d'autres qui sont bons sur les PEA, d'autres qui sont bons sur les Européens, donc il faut jongler avec ça. D'accord. Et bien sûr, tu vas nous dire à peu près tout ça, je coule l'Inxian où? Je partage mon expérience personnelle. Après, bien sûr, Ok. chacun doit vérifier. Potentiellement. Bon. Autant dire dès le départ que ça vaut de la merde, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Ok, donc je disais que Bourse Direct, c'est le meilleur broker parce qu'il te permet de créer un PEA, parce que c'est un broker en France. Par contre, pour le CTO et pour les Américains, le CTO, encore une fois, ouais, le compte où tu fais ce que tu veux, qui n'est pas défiscalisé. Et pour les Américains, tu vas prendre des Giro, qui est un broker qui est basé aux Pays-Bas. Un ordre américain, tu payes pour un ordre qui m'a compte un demi-dollar, plus le petit pourcentage qui compte même pas, je ne me rappelle même pas. Et pour les Européens, notamment pour Euronext Paris, tu payes un truc dérisoire. Vraiment, moi, je ne le compte même pas. Par contre, si tu vas payer une valeur allemande ou ailleurs, là, tu payes quelque chose de plus conséquent, genre 7 euros, donc ça devient quand même plus. En gros, ce qu'il faut retenir dans ton cas, Bourse Direct pour créer un PEA et pour le compte CTO, tu vas directement CDGO. Pour le moment, ce sont les meilleurs acteurs. Voilà. Mais c'est Pour quoi cette répondre. histoire de CTO
CTO, Mhm. CTO, c'est en gros, c'est le compte de trading normal. C'est ça ce qu'il faut retenir. Ok. Et bien sûr, tous les montants des transactions, c'est affiché quelque part, hein. Ah Avant oui, bien sûr, bien de sûr, bien faire une sûr. action, il t'affiche bien combien le broker il va te prélever du coup. Bien sûr. En fait, Ok. pourquoi tu dois avoir un CTO? Pour deux raisons, comme je t'ai dit. Premièrement, toutes les actions ne sont pas éligibles aux payeurs, notamment les Mm, américaines. mm, Donc, forcément, si tu veux jouer sur les américaines, ce que je recommande très fortement, même si le problème des américaines, c'est qu'il faut gérer le risque le taux de change. C'est-à-dire, tu peux mm. être gagnant sur le trading, par contre, le dollar tah bzaf. Ce qui fait quand tu vas vendre et tu vas récupérer en euros, راك خاسر في هذاك le taux. Il y a des solutions. Par exemple, sur des gyros, tu peux créer un portefeuille en dollars. Comme ça, tu te prémunis par rapport à ce risque. Mais bon, Ouais. voilà, c'est une autre histoire. Ouais. Après, chacun il trouve sa gymnastique, il trouve son confort. Ah, bien Ok. sûr, bah, c'est un monde de requins. Il faut savoir que le trading, certains ils disent, le trading, 95% sont perdants et 5% ont mal les rabhin. Au fait que 5%, il y a les traders professionnels, il y a les traders institutionnels et quelques petits joueurs. Déjà, c'est pour ça que je ne recommande pas le trading, je recommande la bourse et l'investissement. On en parlera après si tu me poses la question. Mais que ce soit la bourse, l'investissement ou le trading, bah, c'est un truc, c'est pas fait pour les petits. Hein, c'est vraiment un truc, il est accessible. Ok, m'laqal. Mais parlons-en, mon ami, parlons-en. هضر معايا على la différence بين les trois. Alors, من الاخر نجيك من الاخر انت حقير بحالك بحالي Mhm. tu peux pas faire trading. Mhm. Je pense que c'est clair. علاش tu peux pas faire trading? Quand on dit trading, ça veut dire le day trading. Le day trading هما دوك اللي كتشوف في الافلام وفي المسلسلات ديال اللي كتلقاه qu'il arrive. في les salles de marché, تشبع les infos, سميتو عس على les C'est surtout S. C'est-à-dire كتلقاه il va jouer sur la différence la cotation sur 3 minutes. طلعت واحد شويه غادي يبيع هبط غادي يشري des trucs comme ça. Le problème de ça, c'est qu'il y a deux problèmes là-dedans. Premièrement, il faut être déjà disponible à 100%, ce qui n'est pas notre cas parce que nous, on a une vie personnelle et professionnelle. Et deuxièmement, il faut être super bien formé. Enfin, te former, soit tu te formes et encore, sinon, il faut être tout simplement professionnel, c'est-à-dire tu es passé par JP Morgan ou bien Société Générale qui est référencée ici en France. Tu as été formé et c'est pas pour rien qu'on prend les meilleurs des meilleurs. C'est Central Paris, c'est le X, c'est l'école Mohamedia, je sais même pas si c'est ça, mais c'est pour faire la promotion. Donc, c'est les super écoles qui vont être pris et bien formés dans les super banques. Et en plus, non seulement ce sont des très bons traders, mais derrière, tu trouves qu'il y a toute une armée. Des risk managers, des coachs psychologiques, des je ne sais quoi. Ils ont accès à des informations qu'on n'a pas. Ils ont accès à des outils qu'on n'a pas. Ils ont des moyens qu'on n'a pas. Zid ou zid ou zid ou zid. Bishallah, qu'est-ce que ça, quand tu arrives, les mains dans la poche, c'est juste tu as un peu d'ambition, tu veux faire tourner ton argent mieux que Ibrahim le Balka, c'est même si tu rentres et ça marche, tu dois comprendre que c'est de la chance du débutant. Si ça marche une fois, là, tu vas te casser la gueule parce que tu ne peux pas maîtriser. Donc, par contre, ce que tu peux faire, tu investis, c'est-à-dire, tu vois la valeur, on en parlera après, tu vois la valeur, tu fais l'étude fondamentale, l'étude technique, tu achètes avec l'idée que dans quelques jours, tu vas vendre si ça se passe bien, ou là, dans quelques semaines. Ou là, ça va être quelques mois ou là, quelques années, ce que j'espère pas, parce qu'après, à un moment donné, il faut arbitrer. Peut-être que tu vas vendre avec la perte, tu vas accepter la perte pour récupérer l'argent qui a été bloqué. Ben, je t'investis sur notre valeur que tu penses va monter. Au le temps où tu vois le Renault, ça commence à marcher, avec la valeur première, tu rachètes et tu remontes avec la vague. Ok. Tu me dis, Ah, ça c'est pour le trading, pour le reste. Non, non, ça c'est pour la bourse. Je suis en train de t'expliquer pourquoi l'investissement boursier, c'est plus intéressant pour nous. Parce que le trading, c'est trop risqué, on n'a pas les moyens, on n'a pas le montant. Parce que déjà, trading, tu joues sur quoi? Tu joues sur une variation de 1%. Pour que ce soit significatif par rapport à l'effort, par rapport au risque,
il faut au moins que tu mettes, je dis peut-être n'importe quoi, 100 000 euros sur la valeur ou 10 000 euros minimum. Comme ça, une variation de 1% de 10 000 euros, Ah, moi, il me fait, tu fais, pour le trading, c'est des transactions haute fréquence qui se jouent à la milliseconde, alors, près. en plus, tu Moi, as dit un c'est truc, des haute trucs. fréquence. Haute fréquence, tu sais que les grands traders avec les banques qui ont les moyens, qu'il y a un système chez le broker, le système, il va les favoriser par rapport aux petits joueurs que nous sommes. C'est-à-dire, ça, tu es en train de passer un ordre, Huawei, il a passé le même ordre que toi, il sera favorisé. Ou il va faire des allers-retours, alors que normalement, ce n'est pas censé se passer comme ça, mais les brokers font ce qu'ils veulent et tu l'as dans le je ne parle même pas du Dans fait le qu'ils fion. ont Vas-y. des automates. Bon, voilà, ils ont des systèmes, on ne peut pas jouer contre eux. Donc, ça, tu te calmes, tu joues sur des jours, tu joues sur des semaines, au Becher. Ok. Il y a un autre aspect, اللي ما هضرتيش عليه هو les crypto-monnaies ou la cryptocurrencies. Bon, à que j'en parle pas parce que j'y crois pas. Je vois qu'il y a des gens qui en font, mais je maîtrise pas parce que pour moi, c'est très simple. La bourse, déjà, tu maîtrises rien. C'est juste tu essaies de détecter la wave, tu essaies de détecter la vague et tu surfes dessus. C'est un marché qui est fait et défait par de grands joueurs dont on ne fait pas partie. Mais au moins, il y a une valeur intrinsèque. Tesla, c'est Tesla. Après, c'est pas le bon. Bon, Google, c'est Google qui est Alphabet. Amazon, c'est Amazon. Il y a une cotation qui est peut-être le PER, il est multiplié par je ne sais pas quoi, donc c'est un peu exagéré. Mais ça reste Amazon, c'est une entreprise. Alors que Bitcoin et tout ce qui va avec, ça tient à rien. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui m'inquiète chez eux, c'est que le Bitcoin, il est en train de menacer le dollar. Et je me dis que les États-Unis, à un moment donné, il va se réveiller. C'est pas possible. Aslan, le secret de la puissance des États-Unis, c'est le dollar. Les quatre derbés kulchi, avec lequel ils sont enrichis. Chaque fois qu'il y a eu un pays comme la Libye, comme la Russie à un moment donné, comme la Chine à un moment donné, chaque fois qu'il y a un pays ou l'Irak qui essaie de contourner le dollar dans les échanges internationaux, les États-Unis faisaient le nécessaire pour faire tomber avec le président, là, pour le tuer, ou la DSK, certains disent, je ne veux pas rentrer dans ces théories, mais certains disent que c'est aussi à cause de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai du mal à croire que les États-Unis vont laisser faire le Bitcoin. Peut-être je me trompe parce que c'est en train de monter. En tout cas, le Bitcoin, il a traité, c'est spéculatif. غتغمض عينيك غتحط فيه الفلوس tu vas te fixer un objectif جبتيه ما جبتيش البركه في راسك il n'y a aucun souci parce que si la bourse ça tient pas à grand chose le bitcoin ça tient absolument à rien sauf qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des Tesla il y a des PayPal il y a des entreprises qui commencent à rentrer dedans et peut-être on commence à payer avec mais à voir. Franchement, moi j'attends surtout il y a tout ce qui est devises numériques, digital, qui essaie de se mettre en place. Ça, peut-être, je vais y mettre de l'argent. Et pour le moment, je préfère rester sur la bourse parce que je commence à maîtriser. Bon, voilà, ça c'est ma réponse et une position très personnelle. Et peut-être je me trompe, mais c'est ma position personnelle. Ok. On passe à la pratique. Vas-y. Bah, il n'y a pas d'autres questions déjà? Enfin, pour le moment, je suis un peu obnubilé par la pratique. Donc, Renan Tchoufoun, peut-être qu'il y aura d'autres questions après. Donc là, Anaya, j'ai un profil très peureux, très prudent. Bref, pour me lancer, pour me faire la main sur ce truc, j'ai 10 euros, je fais quoi? J'ai créé mon compte sur Vas-y, un. tu es شحال كيفاش؟ J'ai 10 euros par exemple. أها. Je viens d'ouvrir mon POA, j'ai déposé 10 euros. J'en fais quoi? Comment j'initie mes premières prises de risque? Bah, tu as 10 euros, tu peux rien foutre avec déjà, parce que c'est vrai, il y a ce qu'on appelle les penny stocks, c'est-à-dire c'est des valeurs boursières de 0,00 je ne sais quoi, ou là 1 euro, donc tu peux déjà acheter 10 euros, 10 actions avec, mais n'oublie pas qu'il y a les frais de courtage qui sont fixes. Donc maintenant, chez Bourse Direct, tu as 1 euro l'achat ou 1 euro la vente, intercepté 20% avec les 10 euros, غير هكاك. Assalamu alaikum. La question, wesh, tu vas faire une plus-value qui dépasse 20% pour couvrir ça. La deuxième question, est-ce que ça vaut l'effort? Donc, en gros, il faut rentrer avec un montant décent. Pour moi, un montant décent, c'est 10 000 euros. Malakha, 10 000 euros. bien sûr. Après, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux mettre 1 000 euros. Mais pour que ça devienne
ça devient significatif pour nous, pour des gens avec la couche sociale moyenne. Voilà, donc peut-être 5 000, peut-être 1 000, mais 1 000, il faut comprendre, tu vas prendre peut-être deux lignes. Mais par exemple, prenons 1 000, parce que n'oublie pas que le portefeuille d'IELC, il faut investir bien, il faut diversifier entre les secteurs, diversifier dans le secteur. Il faut laisser un peu du money management, de l'argent de côté. En cas de crise, tu peux réinvestir pour renforcer. Donc là, tu as 100 euros, là, 1 000 euros, voilà, je vais te dire. C'est quoi, par exemple, tu investis, par exemple, en Renault, c'est une valeur liée à Dbet. Mais bon, on la prend comme exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit. Renault, c'est 39. 39, donc si tu veux investir 500 euros, elle est là. Là, on va prendre à 39. Hein? Indéfini, qui veut dire indéfini. Alors, hop, 500 euros, 500 euros à la 39, j'applique 12 actions. D'accord, c'est très bien. 12 actions. Supposons qu'il retrouve le plus haut ديال قبل داك الشيء ديال خونا غول وداك الصداع. C'est-à-dire غادي يطلع 98. Déjà, la possibilité de طلع à 98, ça veut dire le nouveau PDG, il a réalisé des miracles, ça veut dire qu'il a réussi le virage électrique, etc., etc., etc. Donc, pour 12 actions, on va passer pour faciliter, ça va faire 60 euros de différence. 60 euros de différence fois 12, ربحتي 720. Sachant que la possibilité, je ne sais pas s'il faut attendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas, باش تجيب 720 euros, ce qui est un record, mais c'est super bien. Ok, 720 pour un, bah, c'est pas comme ça que tu vas t'enrichir. Donc, tu es obligé de mettre un montant décent. Maintenant, si on se dit 10 000 euros, alors je 10 000 euros. 10 000 euros, ça te permet par exemple de, je ne sais pas, mais au moins tu vas investir 7 000 euros. Ou à 3 000 euros pour l'ayam saba. Sauf si tu as déjà de l'argent que tu laisses sur ta banque, tu te dis c'est l'argent que je vais faire intervenir en cas de crise. Donc, avec 10 000 euros, tu peux acheter 10 actions. Chaque action, tu mets 1 000 euros dessus. Et les 10 actions, tu vas diversifier. Tu vas prendre des actions dans les technologiques, des actions pétrolières, des actions tout ce qui est véhicule, tout ce qui est chez Renault, Tesla, Attends, comment tu as fait, etc., etc. comment tu as fait ton calcul, hein? Pourquoi 10 000 euros, ça te fait 10 actions? Si on prend l'action de Renault qui fait Non, non, 39 euros, désolé, je ça ne dis fait pas 10 quoi? actions. Ce que j'entends, ce n'est pas 10 actions, c'est 10, 10 investissements différents. voilà, 10 investissements différents. Parce Ok, qu'en fait, ok. ça me rappelle un principe, c'est que supposons que tu vas investir les 10 000 euros. On met de côté le fait que tu dois laisser du cash. Pas de problème. Mhm. Tu investis 1 000 euros sur chaque action. Le mouchkil, Pas c'est que, sur chaque action, sur chaque type, sur chaque. oui, type d'action. Il y a ce que tu dois appeler, ce que j'appelle moi un pool, ou là, une unité d'investissement. Maintenant, supposons mon unité d'investissement, il y a 1000. C'est-à-dire, je ne vais pas dépasser 1000 sur Renault. OK, très bien. Ça, Renault, supposons, أنا كانت سنة وبغيت ندخل حسب غاديش ندخليها هنا نشوف شي حاجه بحال هكا كنشوف ان il est sur un petit palier وصلت لهنا il faut vraiment voir le jour 23 février ملي كانت هنا soit on se dit غادي تزيد تهبط soit on se dit غادي تطلع انا j'ai envie de saisir Mhm. l'opportunité mais j'ai un doute et souvent c'est ça la situation. Donc ce que je vais faire, je vais pas mettre 1000 euros, je vais peut-être mettre 300 ou les 500 et je me dis 500 il a طلعت 3 6 il a طلعت لهنا. Donc, ça va me faire 10% l'année noire. Il a haptat, je vais attendre le prochain palier qui va être quelque chose comme ça. Et je vais acheter, je vais mettre les autres 500 en supposant que je suis très confiant. Parce que ça se trouve, Mazar a dit, ça va t'aller. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu n'es pas à 100% confiant, et en général, tu ne l'es jamais, si ton unité c'est 1000 ou bien 10 000, chacun ses moyens, si c'est 1000, je vais mettre la moitié ou je vais mettre le tiers. Je vais attendre. C'est ce que je veux. Haptat, je renforce, etc. Je te donne un exemple qui est très Fiverr. Tu connais Fiverr? Ouais. Voilà, c'est connu, c'est très bien, c'est l'une de mes valeurs préférées. شريتها بنت الحرام اللي كانت هنا الله يلقاها لماما. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? ماماها ماشي مزيانه. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1 ou 2 semaines, le marché est en train de faire son 3 points de suspension.
Les valeurs technologiques sont des valeurs qui sont très fortes, qui ont bénéficié du coronavirus. Tu peux voir, tu peux voir en une année, imagine mec, en une année, 90% de c'est un truc record, sachant que c'est une année de merde dès le coronavirus. Donc, ce qui s'est Pas pour passé, les boîtes digitales. oui, oui, oui. Donc, ce qui C'est s'est passé, différent. c'est qu'il y a des soucis, il y a des inquiétudes par rapport, sans rentrer dans les détails, les obligations ont été valorisées. Donc, en gros, les investisseurs ont changé les obligations au détriment des actions. Ouf les actions avec ce qui se passe avec le Covid, c'est-à-dire de plus en plus, on se dirige vers la fin du confinement. Les investisseurs ont rejoint les valeurs classiques, ils ont quitté les valeurs dites Covid-friendly, c'est-à-dire toutes les valeurs qui ont profité du Covid, les technologiques, tout ce qui est KLM, tout ce qui est بحال. Du coup, théoriquement, j'ai déjà fait des allers-retours au fait de la valeur, mais j'étais là, je peux rentrer. Et j'ai بالله البركه دخلت طلعت فرحت هبطت من الحراميه هنا. Heureusement, j'ai pas mis tout le paquet. Donc مثلا كنتسناها تجي تهبط هنا مع دابا المارشي ولد الحرام جدا جدا كنتسناها حتى تجي لهنا et je vais renforcer. Et c'est pas grave parce que c'est une valeur solide. À moins qu'on soit sur une bulle technologique بحال ديال 2000, ce que j'y crois pas trop, je pense que c'est juste le marché il est en train de respirer et va se casser la gueule. Mais c'est pas grave parce que j'ai du money management, parce que parce que je suis prêt à renforcer, à ramener de l'argent de mon épargne. Voilà, c'est tout un système. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu as le doute, et moi je suis quelqu'un qui prend le doute parce que vraiment tu ne peux pas savoir. Quand tu as le doute, quand tu es sûr et certain. Mais tu viens de dire tout à l'heure que tu n'es jamais sûr et certain. شوف كاينين بزاف د العلماء كاين بزاف د العلماء كيخرجوا كيقول لك انا عارف سون دي غورو. Tu es un coach, je ne vais pas dire de quoi, puisque tu veux rester anonyme comme moi. Et tu sais bien que le meilleur coach, c'est celui qui ne va jamais prétendre être un gourou. Malheureusement, en fait, le domaine, qui est des gourous, donc tu peux imaginer ce qu'ils valent dans la vérité, dans la réalité, parce qu'ils veulent vendre des formations, parce que. كيجي كيقول لك غير شنو غادي يطرا. What the fuck باش كتعرف شنو غادي يطرا شكون انت اصلا c'est quoi la bourse c'est l'offre et la demande. Ça, tu peux offrir, soit tu achètes long ou la short, c'est-à-dire tu joues sur la hausse ou là tu joues sur la perte, c'est une autre histoire, la valeur capitale, mais tu ne peux pas savoir face à toi qu'est-ce qui se passe. En plus, il y a les grandes baleines, il y a les grands fonds. Quelle est des fonds, quelle est la valeur, c'est une solution 30. C'est une super valeur française. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le fonds, il voulait se faire de l'argent. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a sorti un rapport comme quoi l'entreprise, il fait de la comptabilité créative. En gros, il maquille sa comptabilité parce qu'elle fait de très bons résultats. Regarde qui va c'est-à-dire d'estime 0,4, un penny value, penny machin, 18. Imagine. C'est-à-dire, je n'ai même pas envie de faire le calcul. 1000 euros, ما يمكنش الصاد ما يمكنش فين طلعت رجعت 36 000 euros ولا ما عرف شحال. Donc جات هاد لا فالور جات هاد لو فون دي فون ما عرفتش كيسميو اكتيفيست قال لهم راه هادو راه كيكذبوا علينا. مي قال لهم كيكذبوا علينا هبطات حيت لي زانفيستيسور خافوا قالوا هادو كيكذبوا علينا يفو سو كاسي. هبطات من لهنا c'est-à-dire 20 euros حتى ل 9 euros. Imagine, c'est-à-dire دابت من بعد بدات كتطلع حيت خرج داك البي دي جي قال لهم لا هادشي راه كذوب حنا راه اون دوموند ا ديلوات دو فير اون اوديت سوف كو لوديت فوقاش غادي تخرج ومازال بدات كتطلع شويه عاوتاني كنعسوا فاقوا قالوا لهم ان اوتر رابور لا هادشي راه غير كذوب تردخات ليك الليله. Pour te dire, une valeur fondamentalement tout se passe bien, graphiquement tout se passe bien, peut-être certains ils ont acheté ici. قالوا راه هبطات ديال الهوته غادي تطلع ليا حتى لهنا جات لهنا قالوا بلاتي نصبر عليها il va encore percuter vers le haut. Sauf que انت tu peux pas prévoir que كاين واحد le fonds activiste qui a beaucoup d'argent et qui a une force médiatique
اللي انت راه انت راك والو انت راك حشره كما حنايا حشرات tu peux rien faire contre حلوا فمهم فرقعوها وانت تفرقعتي معاها donc un vrai investisseur il comprend que lui il n'a aucune incidence sur le marché tu dois juste repérer la vague tu surfes dessus c'est là l'hadra c'est ce que tu dois faire et rien de plus ceux qui disent je sais ils ne savent rien كيضحكوا عليك وكيضحكوا على راسهم و leur business هو la formation ولا la vente des trades ولا داك الشيء تخربيقه بحال هكا donc effectivement ديما كتدخل كنطيحوا ما نميلوش mais tu rentres avec beaucoup de prudence donc tu mets pas tout l'argent que tu veux mettre tu gardes toujours du cash en cas de crise et en plus on appelle tu utilises ce qu'on appelle les stop loss c'est-à-dire مثلا انا شريت هنا je me dis الى طلعت تبارك الله mais je passe واحد l'ordre pour dire الى هبطت هنا مثلا غادي نبيعها اوتوماتيكمون c'est-à-dire انت راك خدام حيت كنت ما مقابلش هاد لا بورس الى هبطت لا فالور لهنا ça veut dire il y a un grand problème tu la vends automatiquement et peut-être tu vas la racheter ici mais au moins tu t'en débarrasses bon il y a ceux qui sont contre les stop loss parce qu'il y a le pour il y a le contre c'est une autre histoire mais au moins ça a le mérite d'exister. Et فين كتشوف هنايا les frais ديال les frais les simulations des frais par exemple pour acheter Nulle part. Tu peux pas les voir. C'est plus. قبيله قلتي لي tu vois les frais ديال les brokers les trucs comme ça faisons une Oui, simulation d'opération d'achat rapidement même si on simulation. va rien acheter. Le problème, c'est que Radiben, ok, c'est pas grave. On va flouter ça après. C'est pas grave, c'est pas grave, t'as pas besoin de. Bon, je te donne un exemple. Le compte, c'est mon compte que je l'ai créé, c'est pour ma boîte. C'est pour ça que je te dis, avec ta boîte, tu peux créer un compte d'entreprise. Donc, Adam Zama fi walou. Bon, fi walou, fi ral flous. Bon, on va flouter ça après. Mais bon, ma binatnesh. Donc, ça, par exemple, là, on est sur Bourse Direct. Imagine que ça, c'est le compte PEA. Bon, ça, c'est le compte titre parce que le compte PEA n'existe pas pour les entreprises, c'est-à-dire les personnes morales. Euh, donc, on va supposer que c'était le PEA. Donc, là, tu as une valeur. Maintenant, des jérômes que tu mais ABC, c'est bien. Je vais te montrer un truc. Maintenant, c'est ma liste. C'est ma liste d'achat, mais c'est. Ah oui, mais je dois me connecter. Ok, c'est pas grave. Quel est ST Microelectronics que je suis en train de suivre, entre autres. Donc, comme ça, tu as des alertes sur des sites, tu t'intéresses, etc. ST Microelectronics, sur le plan fondamental, tout se passe bien. Donc, le plan graphique, ça se passe bien. Parce que fondamental, il y a l'étude. Tu fais ton étude, tu sais qu'ils ont un bon chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires avance très bien, ils n'ont pas de problème, etc., etc. Maintenant, il faut voir le graphique. Parce que le graphique, c'est l'historique. Mais derrière l'historique, ça représente la perception et la confiance et les mouvements des investisseurs. Parce qu'il y a des valeurs, ce sont de très bonnes valeurs fondamentalement, pour je ne sais quelle raison, les investisseurs ne l'aiment pas. Et donc, ils sont tout le temps en train de shorter. Personne n'achète à la hausse. Tu peux l'acheter au tfra. Exemple, Nokia. Nokia, bon voilà, Nokia, il a eu beaucoup de problèmes, tout ce que tu veux. Mais Nokia, aujourd'hui, c'est une valeur sûre pour la 5G. La 5G, c'est l'avenir. On le sait très bien. Donc, tu peux très bien venir et te dire, je vais acheter Nokia. Sauf que regarde ce qu'il faut. Il est chez Tiana. Ah bon, la classe vite fait, mais c'est une autre histoire. C'était Wall Street, Bet, machin, qui ont joué dessus. C'est une autre histoire. Mais il ne nous faut rien. Une autre valeur encore qui est plus forte, Orange. Orange, c'est Orange. Même en Covid, ça s'est très bien passé. Mais contrairement à d'autres valeurs, il ne faut rien. Il est sur un rang Orange au mieux de 10% depuis 70 millions d'années. Alors que fondamentalement, tout se passe bien. C'est juste qu'il se trouve que c'est une valeur. Donc, ça, quand tu vas investir, même si fondamentalement ça se passe bien, à moins que tu investisses sur 70 millions d'années, ce qui n'est pas le but, donc il faut aussi voir comment ça se passe. Donc, je disais, si on revient sur ST Microelectronics, donc tu veux l'acheter. Quel gilet là? ST Micro, tu la cherches. Carnet au Rolex, bon, c'est pas grave. Tu fais, je veux l'acheter, achat. Tu fais tes calculs chez nos barils, maintenant tu vas acheter 1000 euros. Donc on va dire 1000 euros. Je vais l'acheter, tu vois, parce que là, par exemple, elle vaut 29,25.
On va voir un exemple. Tu vas passer un ordre d'achat. Ordre d'achat, tu ne vas pas forcément acheter au prix. Ça dépend. Tu te dis à combien. Maintenant, peut-être tu te dis, ah oui, c'est très bien, elle va remonter là, tu vas faire 20%. Et tu peux te dire, je vais vendre ici. Quand tu veux, tu peux, si tu penses que ça va aller plus loin, tu vends plus loin. Supposons que tu veux l'acheter ici. Donc, tu passes là, on a trouvé, ah non, je vais l'acheter à 25,97. Donc, à 25,97, quand ça arrive ici, tu veux par exemple 1000. Donc, c'est mal à 25,97. Bourse direct, je ne l'aime pas, je dis le calcul. 38. Tu vois, maintenant, des gyros, à 38 qui attaque déjà le total. هنا خصك حتى كدير valider mon ordre عاد كتعطيه لك. Alors, on va revenir parce que je suis allé très vite. Valider mon ordre. Voici parce que c'est plus ou moins la première fois. Confirmer qu'il y a collé là, c'est le résumé. Est-ce que je vais l'acheter 38? Donc, à cette limite-là, c'est-à-dire que ça va être la semaine, à cours limité, bon, là, on trouve le détail. La date, c'est pour demain, parce que j'aurais pu la mettre. Tu mets aussi une duration. Peut-être que tu veux passer un ordre qui va rester valide un mois. Là, je le passe juste pour demain. Le coût lié, c'est 2 euros. Coût lié au produit, il n'y en a pas, parce que je te dis qu'il y a des produits, tu rajoutes de l'argent pour ça. Confirmé, total frais, hop, confirmé, ça oui. L'ordre, Et il est donc, lancé. l'ordre, il sera effectif, l'ordre par rapport à celui que tu viens de créer, l'ordre, il sera effectif uniquement si la valeur atteint le montant que tu as mis, c'est ça? Effectivement, à la baisse. Après, il y a بزاف ديال les types d'ordre, il y a بزاف د الحوايج. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans, sauf si tu veux, parce que c'est des détails de détails. Mais il y a بزاف ديال les types. مثلا هذا مثلا كتقول ليه ملي يوصل هنا, tu exécutes اللعيبه. كاينين des Mhm. ordres où tu vas lui dire bon, on ne va pas rentrer là-dedans, sauf si tu veux, parce qu'il y a trop de détails. Je risque de te perdre, ce n'est pas la priorité. C'est l'ordre le plus simple, ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Ok. Ok, ça c'est. Tu as dit tout à l'heure, faut faire ses études, machin, faut superviser les news. Toi, c'est quoi les plateformes sur lesquelles, enfin que tu conseilles en tout cas, pour faire ce genre d'études, par exemple, et pour pouvoir repérer des valeurs solides sur lesquelles tu voudrais investir. Alors, il y a deux choses. En fait, ça, il y a deux choses. Soit tu es très long-termiste, c'est-à-dire les investissements, les investisseurs bons pères de famille. Ça, j'aime pas. Parce que franchement, si tu fais ça, va te faire foutre. On est jeune, on peut prendre le risque, il faut qu'on prenne le risque. À un moment donné, il faut arrêter la connerie, sinon, خرج من هادشي. Aussi, Tu es jeune, خويا هضر على راسك. voilà, on est tous jeunes, a priori. De toute façon, la différence d'un an. Bon, anyway. Donc, premièrement, il faut être passionné. C'est important. Passionné, c'est pas tu vas te connecter chaque jour. C'est juste que là, par exemple, ABC, tu as des informations quotidiennes de ce qui se passe. Il faut aimer l'économie, il faut aimer les entreprises. Kenin, مثلا, investing, tu crées un compte et après, quand tu fais des notifications automatiques. Donc, il y a des informations qui jouent sur ton téléphone. Bon, ce genre de service, ils existent partout, par exemple, Bourse Direct, mais c'est payant. Investing, c'est gratos. OK, Yahoo, surtout quand tu mets des valeurs en favori qui jouent les informations de Yahoo. Ou sinon, quel est le site Smithou Zone Bourse, il est payant pour une partie. Mais déjà, pour les informations basiques, c'est gratuit. Donc, ça, par exemple, chaque jour, غادي تدخل تشوف qu'est-ce qui se passe dans le monde chaque jour qui dit les recommandations, c'est-à-dire enfin un résumé des recommandations que tu vois que les grandes boîtes qui font les recommandations on recommande que Stanislas qui est Peugeot, je suis à la hausse, je suis à la baisse, tu en tiens compte. Alors très important عمرك ما تسمع لهذوك العلماء والخبراء وعلماء الطيور ديال التلفازه وديال هاد لي بروكر etc. Mais tu les écoutes à titre de culture générale, c'est plus باش تعرف الناس هذوك les moutons مع كامل الاحترام les moutons ce qu'ils veulent faire. ولكن انت toujours tu dois te fier à ta propre analyse. Pour revenir à ta question, quel est des sites بحال هكا ABC, Bourse, Yahoo qui sont des sites gratos pour avoir les informations. Et ABC Bourse, ce que j'aime ABC Bourse, c'est que tu as la possibilité de voir, parce que tu as toujours l'historique sur tous les sites. Mais là, tu vois, tu peux voir le pourcentage. Ça, tu ne l'as pas. Ça, normalement, c'est un service payant chez la plupart des brokers, là, des sites.
Alors, ABC, pour avoir les pourcentages, Yahoo, il a un autre avantage. Cet avantage, c'est que, en fait, tu as ce qu'on appelle l'avant-bourse. C'est-à-dire, la bourse américaine, elle va ouvrir maintenant. Moi, j'ai envie de savoir pour différentes raisons. C'est quoi? Parce qu'en fait, il y a les ordres qui passent durant la bourse, durant les temps d'ouverture de la bourse, mais il y a aussi les ordres qui passent avant bourse et après bourse. Et ça, avec l'avant-bourse, ça te permet d'avoir plus ou moins une idée sur le comportement de la bourse durant la journée. Attends, j'ai pas compris cette notion de avant-bourse et après-bourse. D'abord, pour toi, c'est quoi la bourse? C'est que tu passes l'ordre, mais que la bourse. C'est normal. Ouais, ouais. C'est-à-dire, il y a l'offre et la demande. Il faut savoir Mhm. qu'il y a un autre marché qui s'appelle avant-bourse, c'est les futurs. C'est-à-dire qu'il y a qui est hors bourse. ولكن تم une valeur comme Tesla ولا بحال دابا اليوم les valeurs technologiques avant bourse tu vois qu'ils étaient tous au rouge donc tu comprends que c'est la merde éventuellement tu vas passer un ordre au démarrage de la bourse où tu vas dire je me débarrasse de mes valeurs parce que c'est la merde donc غادي نبيع بنص خساره. Il y a des pour et des contre pour cette stratégie mais bon voilà ce que j'essaie de te dire c'est que si par exemple là on voit Amazon alors je ne sais pas parce que d'abord c'est surtout demain كيقول لك Amazon اليوم كان moins 0,99 et demain échange après bourse déjà la taille donc ça te donne déjà une idée هادشي فوقاش كيكون مزيان surtout pour des valeurs بحال دابا مثلا مازال ما فهمتش هاد لا نوسيون ديال avant-bourse et après-bourse. bon je vais te l'expliquer Zoom البارح في الليل qu'est-ce qui s'est passé après la Mhm. après البارح في الليل il y La avait une fermeture de cotation la bourse, hein? et après la fermeture il y a eu les résultats de Zoom Mhm. donc il y a eu les résultats après la bourse au moins tu peux voir l'avant l'après-bourse elle était tradée à moins 9%. Ce qui veut dire que les فين شي investisseurs moins 9%. qui fâchent, فين شي moins 9%. c'est ce qu'on appelle justement après-bourse. Tu as l'information Mhm. gratuite sur انا Yahoo. تيجو moins 0,5%. انا تيجو Mais moins là, je parle 0,5%. à فين شي. l'Albarh. Mais c'est Ah, pour, ok. juste pour t'expliquer que c'est une information cruciale qui te permet de comprendre, d'anticiper la réaction des investisseurs. Donc, le lendemain, il a pratiquement moins 9, à moins 9%. Mhm. Donc, comme ça, supposons que tu étais déjà sur Zoom, ou que tu dis, merde, déjà ça va commencer moins 9. Supposons que tu avais déjà plus 20% dessus, tu vas te dire, si ça a commencé moins 9, c'est que c'est grave, un bien. Comme ça, alors il y a des approximations dans ce que je dis, mais c'est pour simplifier. Comme ça, je perds 9%, mais je gagne 1%. C'est mieux qu'on ait la valeur, à te donner moins 9%, tu peux dire, si ça se trouve, il va commencer avec moins 9% et après il va monter. Peut-être que si tu as vendu, tu as un manque à gagner. Mais théoriquement, ça te donne une première idée. Donc, pour revenir à ta question, moi j'utilise Yahoo pour l'avant-bourse. Pour l'avant-bourse, c'est aussi pour un autre avantage. Les valeurs Comment américaines. tu accèdes à cette avant-bourse sur Yahoo? Oui, oui, il y a ce لا qu'on كيدير appelle شي après. وصلت شي لهاد يا صاحبي. Ah, كيدير. c'est juste Ah, ici, Yahoo tu Finance. cherches. Ah merde, ça, j'ai pas vu Yahoo Finance. Je pensais que c'était Yahoo le Oui. portail d'entrée. Donc, Ok. tu as ça. Et sinon, le fait que chez la plupart des brokers, il y a des valeurs américaines, tu vois la cotation avec un retard de 15 minutes, ce qui n'est pas forcément pratique. Alors que Yahoo, à ma connaissance, c'est le seul site qui te donne ça gratuitement en temps réel. Chez Malat Bhadabanio, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe en temps réel et non pas avec 15 minutes de différence. Il faut retenir Yahoo Finance plus ABC, Investin parce qu'il te donne des informations qui sont pas mal. Heda, il te donne des informations surtout sur les bourses européennes et françaises. Euh, et tu crées des notifications sur différentes applications. C'est quoi ces applications? Hedge, Yahoo, l'application mobile, Investin. Non, l'application mobile, je parle. Tu as d'autres applications sur mobile? Non, 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 franchement, Hedge, c'est assez suffisant. Hadoop, Ok. je mets en favori sur Investin et Yahoo. Et quand il y a une Mhm. baisse de plus que 5%, là, une hausse de plus que 5% sur ma liste de favoris, qui j'ai une notification. Ou là, j'ai des notifications sur des KPI. مثلا كيقول لك le chômage l'IOMA ou là, le chômage hebdomadaire aux États-Unis, il y a une hausse de chômage. Ça, c'est un mauvais signe. Donc, ça te permet de comprendre que peut-être l'IOMA, la bourse, elle va baisser. Sauf s'il y a d'autres facteurs qui font que ça monte. Parce que de toute façon, on n'anticipe rien. Bon, voilà, l'idée, c'est que ça aide à anticiper. Ok. Je vois.
Merci. Zid, zid, zid. Hum, hum, hum. Et du coup, est-ce que c'est bien, je te pose une question un peu comme ça à l'arrache. Est-ce que tu penses que c'est bien de réagir comme ça dès qu'il y a un mauvais signe ou est-ce que tu conseilles d'être plutôt stable dans les réactions de Alors, il y a deux l'investisseur? choses. Kena واحد الحاجة qui a été prouvée, c'est que le portefeuille des morts surperforme les portefeuilles des vivants. Et ça, c'est très puissant. Ça veut dire que Nes, les Makakriso Wallo, historiquement, ils se sont mieux en sortis que Hadouk qui sont actifs. Parce que actif, كتخاف كتبيع وملي كتبيع كتطلع كتبقى كتلعب. Voilà, il y a le biais, les biais psychologiques, etc., etc. Maintenant, il y a deux choses. Si tu es quelqu'un qui est vraiment dans le day trading ou là dans le trading, dans l'investissement de quelques jours, si tu es très réactif, ce qui se passe, c'est que tu joues avec les stop loss, tu es très connecté. Dès que tu vois qu'il y a une baisse, tu vends, mais dès qu'il y a une hausse, tu dois racheter. Ça demande vraiment beaucoup de réactivité, beaucoup d'argent, bzaf. Là, dans notre cas, on n'a pas les moyens ni financiers, ni intellectuels pour ça, ni le moyen, ce que j'appelle psychologique. Enfin, Donc, intellectuel, c'est juste par manque de temps, oui, bien sûr, bien sûr. Ben, nous, si on se pas une forme, il faut savoir, il compréhension n'y a pas de souci. Mais, extraordinairement compliquée. mais en fait, il faut aussi se rappeler d'une chose. Là, on a nos entreprises, on a nos salaires. Hatchi Kendiro pour améliorer notre niveau de vie et pour exploiter une épargne. Il ne faut pas que ça devienne un facteur anxiogène. Il ne faut pas que ça nous affecte. Pour ça, il y a deux choses. Premièrement, tu investis toujours l'argent dont tu n'as pas besoin. Deuxièmement, il ne faut pas que ça vienne piétiner sur ta vie personnelle. Tu ne vas pas t'énerver parce que dès que je donc, si tu rentres dans les détails, bête, shrit, shrit, bête, ah oui, ça, tu es atahmaq, vraiment atahmaq. Et dans ce cas-là, tu fermes la boutique, va faire autre chose. La bourse n'est pas faite pour toi. Par contre, si tu gardes de la hauteur, tu peux t'en sortir. Je te donne des exemples qui sont très pratiques. Amazon. Mhm. Amazon, les jour par jour, va t'ahmaq. Parce que ça ne fout rien depuis un bon moment. Parce que maintenant, j'ai investi sur Amazon. Amazon, c'est un billet quand même qui est assez. Bon, là, je l'ai acheté, c'était 3 300 $. Sans parler du taux de change qui change, etc. etc. دابا كاع كتشطح ليا هنا من شحال هادي دوبي ان il faut rien مثل الحرام كاع كتشطح ليا هنا وانا حاط عليها 3300 شنو نقطع حوايجي ولا شنو ندير. Mais il y a des situations où tu prends le recul. Tu te dis, Amazon, je l'ai acheté, je vais faire 10% à l'IA. De toute façon, c'est une valeur puissante, fondamentalement, même si le PER est là. Fondamentalement, parce que Amazon, ce n'est pas que le site Amazon. C'est Ouais. Blue Origin, c'est ce qu'elle est en train de préparer pour concurrencer AWS, c'est FedEx, tout. c'est AWS, c'est-à-dire, chez Haja Ware. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'y crois. Je l'ai acheté, je la laisse, je la garde. حتى واحد النهار غادي يفيقوا الناس, il va accélérer. Je vais faire mes 10%, mes 20% et je me casse. Mais elle ne me dérange pas. Il est en train de jouer ici. Au pire, à des terres, il a tête. Je vais renforcer ici. Mais ça veut dire que j'ai l'argent aussi. C'est très important. Ils vont avoir une stratégie. Il l'a acheté, il va se dire, si jamais il casse là, je vais la vendre. Avec la perte, ce n'est pas grave. Parce que si il a là, je la rachète. Tu vois, ici, je perds moins 1%, et peut-être ici, je la rachète, ça va être un palier, ça va remonter, ou en remontant, je suis gagnant. C'est du calcul. Mais pour le moment, c'est vrai, si elle trace, je vais te donner un meilleur exemple. Tesla. Tesla, مثلا دابا راهي bon بقات طالعه déjà طالعه d'une manière bizarre طلعت حتى لهنا من بعد راهي دابا طايحه دونك طاحت واحد الطيحه خايبه كانت elle jouait ici من بعد elle a percuté là donc je l'ai vendu heureusement j'ai perdu mais je suis toujours gagnant je l'ai vendu elle est en train de creuser donc soit tu te dis j'attends حتى تجي لهنا je vais racheter soit tu te dis c'est une belle valeur quand même je vais l'acheter ici juste pour faire un point d'entrée je renforce ici. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faut prendre le recul. Avant d'investir, tu fais tes études,
tu y crois, c'est Allah. Après, tu regardes, il a تحت شي طيحة خايبة بحال اللي درت هذه بعتها. Alors, j'avais presque 50% عليها. Mais تحت, je l'ai vendu avec 28% de bénéfices. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Et heureusement, Radio Qatar, je vais racheter peut-être un, juste pour être sûr de ne pas perdre. Parce que Tesla, c'est une belle valeur, j'y crois. J'ai pas envie qu'elle remonte. Quand elle remonte, elle accélère. J'ai pas envie de rater la vague. Je vais poser le billet de 600 euros, les 600 dollars, 600 dollars. Je renforce avec un autre 600 dollars parce que je peux me le permettre. Je vais mettre 1200 dollars, l'équivalent des deux actions, et j'y crois. Tesla, parce que c'est pas que Tesla. Derrière Tesla, il y a SpaceX, il y a Xavier Houej, il y a je vais construire une ville de Texas, c'est ce qu'il vient de faire. Les investisseurs qui gèrent moi là qui ont le flou. Donc à moins que Elon Musk monte, alors Tesla il a un capital khater. J'y crois, je garde l'argent. Après il y a des stratégies, il faut être capable de garder de l'argent, il ne faut pas en avoir besoin, il faut avoir l'argent en secours quand il le faut, il faut pouvoir arbitrer, etc., etc. Donc pour revenir, pour récapituler, et si je donne comme exemple Octa, qui est une valeur que j'adore, okay, il est en train de faire sa pute, et je m'excuse, le mouchahidin ou le mouchahidat. De toute façon, ce n'est pas faire pour le mouchahidat et de les vidéos. Franchement, si vous avez le cœur un peu romantique, le dieu. D'abord, on est entre mecs. Là, par exemple, une bonne stratégie, de toute façon, si tu veux dire que la bourse, c'est pas pour les meufs, c'est ça? Ah, je veux dire ça, mais c'est vachement, c'est vachement discriminatoire. Je te connaissais pas sur ça. Je ne pensais pas que tu étais une meuf. Non, j'ai pas dit que c'est pas pour les meufs, mais c'est pas pour les cœurs fragiles, on va dire. Mais après, bon, c'est un autre débat بلا ندخلوا. Donc maintenant, تخلي شريتيها هنا كتقول انا je joue sur le fait تطلع هنا طلعت هبطت لهنا, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas, soit tu vas vendre, soit tu y crois. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je la garde toujours? Pourquoi je suis en hold alors qu'il est en train de percuter vers le bas? Pour deux raisons. Premièrement, aujourd'hui, il y a un phénomène de ce qu'on appelle rotation sectorielle. Avec ce qui s'est passé avec le Covid, la fin de Covid, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont quitté tout ce qui est technologique en change d'autres valeurs. Moi, je pense que ce n'est pas une crise, pour le moment en tout cas. Je pense que c'est une réaction au milieu de l'argent. Donc, je crois en cette valeur. Et en plus, comme le marché est tellement qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura le volte-face, et qu'en plus, c'est une valeur qui monte très rapidement quand elle monte, et qu'en plus, je crois, j'ai acheté une seule valeur, une seule action, c'est-à-dire €30. Je m'en tape les couilles, j'y crois. Je vais attendre, par contre, je ne vais pas la renforcer, parce que ce n'est pas Amazon. J'y crois, mais j'y crois moyennement. C'est qui derrière Octa? Après, Octa, donc on peut voir ici, mais je crois que c'est un truc aussi informatique. Alors, on peut voir ici, profil, Octa, management platform, voilà, small and medium size domain, ou plateforme management. Ouais, je vais te donner un meilleur exemple. Palantir, parce que c'est à la mode à Palantir. En plus, خدامة في داكشي ديال السيكوريتي مع CIA والتخربيق. دونك انا شريتها هو عليها طلع هنا وهي تخبط هبطت الليل. What the fuck? Mais j'y crois. Et j'ai les moyens. Donc, j'ai renforcé. Vous êtes كتهبط. Mais je ne suis pas très perdant. Mais je suis en train de watcher. Si elle creuse ici, une stratégie, c'est de dire je vends à perte, je rachète ici. Mais si ça se trouve à Maramatou-Selena, aujourd'hui, vu que je crois que j'ai mis au total 500 € et je peux me permettre parce que j'y crois, je vais la laisser vivre. Je vais renforcer. Je vais renforcer avec l'équivalent, le même nombre d'actions, le double des actions parce que j'y crois. Voilà, c'est des stratégies. En gros, si je résume bien, tu te forges des convictions sur un certain nombre et tu les surveilles. Et quand tu te dis c'est le moment opportun pour y mettre de la thune, bah, tu mets de la thune. Quand tu te dis faut peut-être shifter de focus, tu vends même si c'est à perte. Et tu continues de rusher. Quand ça redescend, bah, tu réinjectes de l'argent dessus, c'est ça? Oui, mais entre-temps, si ça se trouve, tu utilises les stop loss. Quand tu penses qu'il y a un problème, tu utilises les stop loss. C'est quoi ça encore? Qui fait? C'est quoi ça, les stop loss?
Stop loss, c'est l'ordre que je te dis. Tu mets un ordre avec une condition et là, bien. Parce que tu te dis, c'est la merde, elle va creuser. Et ça, tu n'as pas envie de la garder alors qu'elle creuse. Tu préfères vendre pour revenir éventuellement par la suite et racheter des terres. C'est-à-dire, tu fais ce que tu viens de dire, mais tu es prudent. Tu n'as pas investi tout le montant nécessaire. Tu as mis un stop loss pour vendre éventuellement. Il ne faut pas hésiter, si tu perds la conviction, tu vends. Parce que tu penses que c'est la merde. Et après, je te donne un exemple. Maintenant, il y a une valeur qu'on appelle Nicolas. Nicolas, c'était un. C'était وانت un صاحبي هادشي كدير لنا لي كوغ الوغ كنت خاسر في كلشي ما كاين حتى شي اكسيون وريتي لنا راك رابح لا لا حيت سي هيومان ملي كتربح ما كتهضرش باغ كونطخ ملي كتخسر كتهضر سي جوست نورمال مي او ميم طون ورينا شي حاجه ربحتي فيها من بعد المهم دابا نيكولا سي ان تروك الكتريك سيتي ان بو كوم تسلا و il avait le C'est un vent truc chinois, ça, non? كيفاش C'est pas un truc chinois? est-ce que c'est chinois non je crois pas c'est pas chinois non non c'est américain non c'est Arizona non c'est américain. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était une pépite. دخلوا ليها الناس بداو كينفيستيو فرحانين باسكو دارت واحد العواعر c'est-à-dire من 16 euros من والو ماشي حتى من 16 euros طلعت à un moment donné 67 imagine. Après qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un rapport qui est sorti, il allait même se faire vendre en partie General Motors, ce qui l'a boosté. Après il y a eu un rapport, ils ont compris qu'en fait quand elle faisait ce qu'on appelle la comptabilité inventive. كتكذب كتنفخ في النتائج ديالها باش الناس لي انفستيسور انفستيس وباش تبيع راسها جينيرال موتورز. Une fois que j'ai le rapport, il a fait pchit, ce qui est normal parce que les investisseurs ils se sont dit il va se taper on dit وهي تخبط بعتها. علاش بعتها؟ حيت vu que ça sont très mauvais fondamentalement ça sert à rien de la holder, il y a trop de problèmes. J'ai préféré récupérer l'argent que j'avais fixé dessus Pour le réinjecter ailleurs. pour le réinjecter ailleurs. Parce qu'en fait, il faut savoir deux choses. Premièrement, tu gardes l'argent sur une valeur alors qu'il n'y a aucune conviction. Et comme je t'ai dit, là, on n'a pas besoin de frère Arras. Et la deuxième chose, c'est que psychologiquement, ça te travaille. Quand tu regardes ton portefeuille, il faut toujours que tu sois confiant. C'est ce qui te permet d'aller dormir. Parce que, par exemple, solution 30, je vais te donner un exemple. Navia. Navia SID, c'est un truc de bus électrique, machin, autoconduction, et c'est français. C'est une pépite. الناس كانوا فرحانين بها كيعلفوا فيها انا دخلت ليها peut-être c'était pas le bon moment دخلت ليها je crois في un truc هنا من عطات هنا دخلت et je me disais je peux me faire un potentiel en plus il y a une valeur de croissance عاد كي بدات دابا c'était 3 euros je vais viser حتى انا مالي حتى انا بنادم انسان وعندي احاسيس حتى انا طلع ل 60 euro وندير بها احسن افير. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que fondamentalement, tout se passe bien. Il est en train de se créer des marchés au Japon, en France, en Israël. Je suis perdant de moins 20%, je ne sais pas combien, je suis vraiment perdant. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est une valeur à laquelle je crois. Je sais que fondamentalement, ça se passe super bien. Je sais que l'une des rares pépites françaises, sans aucun état d'âme, même si je suis perdant de 20%, je sais qu'il faut juste patienter, ça va monter. Supposons une autre valeur à laquelle tu ne crois pas, je te donne un exemple, c'est une valeur liée. Alors, technique. En fait, il y a quelque chose, c'est bien d'en parler. L'un des secrets du succès, il faut que tu te connaisses. Ça, ton profil psychologique. Il y a des valeurs, Carrefour. Carrefour, c'est une valeur. Carrefour, c'est le leader européen. S'il est très solide. Avec le Covid, ça se passe super bien. Mais c'est une valeur que j'aime pas. Je suis dessus. Je déteste cette valeur. Parce que chaque fois que je joue dessus, ça marche pas. LH, j'achète dans le mauvais moment, je vends dans le mauvais moment. C'est une valeur qui ne me correspond pas. Du coup, même si qui est juste Habi, oui, tout à l'heure, tu as dit comment on fait. Par exemple, c'est bien de rentrer dans des groupes. C'est ce que je fais. Tu rentres dans des groupes où il y a des échanges d'informations. Je suis dans un groupe où on échange des informations. Qui dit, attention, Carrefour, voilà, elle est sur un bon palier, achète.
Quand le Carrefour, il m'a 3 points de suspension. Plusieurs fois, je ne vais pas l'acheter. Parce que si je vais l'acheter, vu que j'ai de mauvais souvenirs, je serai pas bien. Dès qu'il aura dit ça, je vais paniquer, je vais vendre. Alors qu'il y a des valeurs, par exemple. Amazon, Amazon, je m'en tape les هادوك. Microsoft, je m'en fous. Parce que j'y crois. C'est des trucs stables. C'est stable, c'est puissant. Derrière, il y a un site, Smito, Bill Gates. Il sait ce qu'il fait. Jeff Bezos. Par exemple, Hadik Moderna, je connais le Moderna, Bill Gates. Tu crois que Bill Gates il va se faire avoir? D'ailleurs, avec le Covid, il a trouvé le truc, le vaccin. J'y crois, il n'y a pas de souci. Une autre croyance, c'est qu'elle est là, Virgin Galactic. Ça, c'est un bon exemple. Virgin Galactic, ça s'est dit, ce sont ceux qui essaient d'envoyer la première navette de touristes à Mars. C'est une valeur spéculative. Donc, en 6 mois, il est passé de 16 euros à 60 euros. Imagine. Sauf que parce qu'ils ont reporté à 2022 l'envoi de cette navette. J'ai fait plusieurs allers-retours. Jaballah al-Baraka, puisque tu me demandes des exemples qui marchent. Beta, je crois de même, ça s'est très bien passé. Parce qu'il faut savoir un truc. Le perfect timing de vente et d'achat, ça n'existe pas. Elle dit c'est l'une des mauvaises croyances. Je veux vendre au moment où ça va redescendre. Je veux acheter au moment où ça va monter. Si ça t'arrive, tu as eu de la Je ne sais chance. pas, en fait. Mais c'est juste de la chance, il ne faut pas y croire. Il faut que tu aies des convictions. Tu te dis, mais tiens, je vais faire 30%, je vends. 60-30%, je vends. Ça fait. Date moins 10%, je vends. 70%, je vends. Tu le fais sur les bonnes valeurs, qui j'ai voulu tisser. Mais bon, voilà. Donc, elle dit, je l'ai acheté là. Donc, je suis perdant de presque 20%. Je l'ai acheté là, top. Je me disais, ça va remonter. Non, il est en train de descendre, mais j'y crois. En même temps, je n'ai pas mis 10 000 euros. J'ai mis le tiers de mon pool. Donc, je vais attendre à tout cela. Je vais renforcer. À tout cela, je vais renforcer. Les aides j'y crois. Je ne vais pas la vendre, mais je vais attendre 2022 quand elle va envoyer. C'est sûr, ça va monter comme une fusée. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Je suis dans mon petit groupe. On n'est que 4. On ne peut pas être sur la lèvre, mais on est actifs. On est tous des passionnés. Parce qu'on n'a pas le temps. Mais chacun, il a le temps. Son temps, et on va mettre ça sur la table. J'ai vu cette information sur Twitter, alors que moi, je ne l'ai pas vu. On discute, sachant qu'il ne va pas m'influencer, je ne vais pas l'influencer. C'est des investisseurs. Je sais que je peux donner mon avis. Peut-être que je me trompe. Ouais, il se fait son propre avis. Et voilà, c'est de la gymnastique. Ok. Et toi, généralement, tu tables quand tu fais du plus 20%, pour toi, c'est déjà très bien, c'est ça? Alors, je ne fais pas du 20%, ça dépend des valeurs. En général, ce que je fais, Euronext, je te donne un exemple. Tout dépend de ça dépend. Je vais donner un exemple. Maintenant, EDF. EDF, je suis dessus. EDF, l'État, mais quand l'État, il faut éviter, mais bon, voilà. Je me suis dit, ça ne peut que monter. Ou je vise là, c'est-à-dire 30%. Pourquoi? Parce que EDF, c'est EDF, date de la descente, parce que tu as le nucléaire, on s'en fout, mais ça Les va. EPR. C'est ça, mais ça va. Donc, j'ai acheté là un demi-pool. Maintenant, je vais renforcer. Maintenant, qui est le plus bas, je vais renforcer. Arrêtez de monter, arrêtez de monter. Mais sinon, c'est vraiment, ça dépend du cas par cas. Si on prend Renault, par exemple, Renault LCD, par exemple, j'ai vendu là et je vais viser ça, c'est-à-dire 10%. Renault, il est en train de monter. Il n'y a pas de là, moins 5%, moins 10%. Il est chez là. On te les 10%. Qu'est-ce qui va se passer? Soit il va encore retomber, soit il va encore percer. Donc, c'est là où ça dépend de ta croyance. Si tu crois qu'il va percer, tu gardes, parce que tu es en train de gagner, tu mets des stop loss au fur et à mesure. Mais si tu te dis, moi, je ne veux pas jouer avec les incertitudes, on va dire 10%, on va dire on va dire une autre valeur qui est puissante et qui a fait c'est-à-dire je fais 10% sur Renault,
NB, on a dit مع السليم مع le secure. Dans ce système qui est dans ma watchlist et dans ce système, il est très Ah, puissant. donc tu investis de l'armement. Là, dans ce système, c'est pas l'armement, c'est l'informatique Ouais, technologique. c'est utilisé C'est- c'est utilisé Alors, dans les systèmes embarqués des avions de chasse, des trucs comme ça, non? oui, mais entre autres, entre autres. Bah voilà. Par contre, Par contre, moi, personnellement, j'investis pas dans les banques, j'investis pas dans les assurances, dans l'alcool, et pas dans, par exemple, je ne vais pas donner le nom, mais Thales, Thales, parce que c'est l'armement. Après, c'est vrai, dans son aviation, là, quel est l'armement, quelle est la partie civile. Bon, après, chacun, il fait comme il veut. Donc, je disais, peut-être Radim B, Renault, on va dire pour Dassault, attention, Dassault, il y a un pat, j'ai un potentiel de 11% facilement, bah, j'achète ici. Pourquoi je vais continuer avec Renault, Radit Tla ou la Radit Sabot, alors que là, كيبان لي je dis bien كيبان لي كاين واحد ال 11% وجيبه زوينه سخينه خبيزه بزبيده بلديه tu vois ديك الخبزه مازال سخونه كدير فيها الزبده البلديه وزويتنات وتاكلها وهي زوينه اون بليس داسو اللي تري بويسونت حتى الا هبطات مازال غادي تطلع والله اعلم tu vois كاين ان انفستيسور يقول لك انا جا انفيستي سور غونو غادي ننساها حتى تطلع كاين واحد يقول لك ضرب وهرب وانا سي سكو جو في ضرب وهرب كتربح هنا كتخسر هنا ملي كتخسر كتشوف واش جو غارد حيت مازال غادي تطلع ولا جو فون و جو مو كاس سي سا سي ou alors كتشري وكتنسى كتنسى داك المود باس وكترجع دون 10 ابخي انت وزارك. D'accord. Et toi, du coup, toi, tu mets systématiquement des stop loss, c'est ça? Alors, Sauf pour les valeurs sûres. en fait, le مشكل ديال ستوب لوس سي كوا وطرات لي شحال من مره سي بور سا il faut garder ça à l'esprit. Le problème, c'est que Tesla, بنت الحرام الله يلقي عليها ثاني غادي نرجعوا لتسلا. Je vais te le donner comme un exemple. Tesla City, c'est une valeur فيها المشاكل فيها الدودة. Il est un peu une valeur في شكل ذاك النهار حيت بقات كطيح طلعت لي الدم وانا نبيعها في l'ouverture du marché. ولا هي مثلا bon ça c'est pas le meilleur exemple. مهم ولا نشوف لك un meilleur exemple. Bon, mais c'est pas le meilleur exemple. J'avais mis واحد stop loss. Il était à 620. في الاول ديال لا سيونس جات 620 تبعت ليا ومن بعد بدات كطلع الى فيني لا سيونس 700 c'est-à-dire هكاك j'ai perdu la séance alors que j'avais c'était mes deux dernières actions sur Tesla. J'ai perdu 160 euros. Rahit, j'ai vendu au mauvais moment. En fait, quand tu mets le problème des stop loss, l'avantage c'est que parfois, ça te sauve. Et si ça se trouve, soit tu as évité le pire, soit tu peux racheter le même. Mais le problème c'est que quand tu as au mauvais moment, c'est-à-dire تخورتي العربية تعرضت. Donc, stop loss, tu dois le mettre sur des valeurs qui sont un peu frénétiques et auxquelles tu ne crois pas bzaf. Tu te dis, de toute façon, il a pas bien. Surtout si tu as de la plus-value et il vaut mieux ne pas perdre de la plus-value. C'est très important. كاين العلماء منهم بافيت كيقول لك شتي هاد لا بورس راه غتخربيقه et si tu veux l'essentiel pour gagner c'est de ne pas perdre. C'est-à-dire حيت لا بورس شنو المشكل ديالها يكون عندك بزاف لي فالور هاد لي فالور كتربح هنا كتخسر هنا كتربح في هذه بزاف كتخسر في هذوك شويه ولكن خسرتي بزاف ce qui fait tu fais du sur place. Mais si tu trouves la bonne stratégie باش تكون رابح فيهم كاملين واخا تربح غير 3% 10% 5% راك انت هو المقود راك انت هو العليم ديال العلماء ديال الطيور. دونك اون دي استراتيجي كتقول خصني ديما نبقى رابح. دونك واخا تقول راه هي تسلا كطيح j'ai du 20% et c'est exceptionnel بيع اخويا. Même s'il va remonter, je perds quelque chose, je préfère prendre mes 20% plutôt que le chiffre ça. Tu vois? Du coup, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser à des valeurs auxquelles tu crois moyennement. Mais les valeurs, Amazon, moi, je n'ai pas envie de la perdre, mais là encore, c'est ma situation. J'y crois et j'ai de l'argent derrière pour renforcer quand il le faut. C'est toujours ça, c'est toujours de l'arbitrage. Il y a pas, s'il y avait une solution, ça aurait été très facile. L'épargne, l'épargne, ils s'enrichissent. Dans certaines situations, la crise du corona, ils ont fait du 30% d'aide. Parce que c'est des crises. Et on sait très bien qu'à un moment donné,
غادي ترجع. Donc راحت تونس. Encore faut-il avoir les couilles euh, pour investir en ce moment-là. Mais l'idée, c'est ça. C'est toujours de l'arbitrage. Et c'est ça ce qui fait la puissance. C'est toujours de l'arbitrage. Et c'est toujours, voilà. Moi, par exemple, j'adore le domaine parce que c'est très simple. Toi ou moi, dans nos situations, tu n'as pas le temps. Qu'est-ce que tu peux faire pour fructifier ton argent? En plus, garder ton argent la banque, bon, Surlivré, hein. bien sûr, c'est des points de vue, mais les intérêts, tu n'as rien à foutre pour des raisons évidentes. Ou là, alors, il faut sortir les intérêts, donc finalement, tu ne les utilises pas. Là, au moins, euh, tu utilises avec l'argent, tu les fructifies. Donc, pour fructifier, qu'est-ce que tu as? L'immobilier ou là, la bourse. Ou là, tu investis dans des entreprises en direct. Tu montes ton entreprise. La bourse, l'avantage de la bourse, c'est que l'immobilier, mais bien entendu, tu fais la bourse, idéalement, fais aussi l'immobilier. C'est que la bourse, enfin l'immobilier, au mieux, tu auras 5%, au fil machaki, le locataire qui islahat, etc., etc. Après, c'est stable. Alors que la bourse, si tu fais les bons choix, tu peux peut-être faire 30%, surtout quand il y a une crise par le Covid, où là, tu peux faire du 10% sur de bons choix en quelques jours. Là, tu peux perdre aussi en plusieurs jours. Voilà. Donc, il y a plus d'opportunités. Mais c'est des opportunités qu'il faut calculer bien. Ok. Et du coup, c'est quoi ton conseil pour ceux qui veulent se lancer, mais avec l'idée de faut surtout jamais perdre? Pour jamais perdre. Ouais, j'ai pas envie de perdre. Et si je perds, ça va me provoquer une crise cardiaque. Tu leur dis quoi? Chauffe, il y a déjà. En fait, je ne veux pas te dire. Il ne faut pas avoir peur de la perte. Il faut accepter la perte, Madame Flaboux. Il faut vraiment comprendre ça. En gros, on va faire simple. Tu as 10 000 euros maintenant. Alors déjà, je dis 10 000 euros que tu vas investir parce que derrière, comme je te dis, il faut avoir de l'argent que tu peux faire intervenir en cas de crise pour rattraper tes valeurs. Les 10 000, 4J, 4 hectares, 4 profils, je vais investir. Tu ne vas pas tout mettre sur le même secteur. Exemple, à la médecine, j'étais très exposé aux technologiques et aux nouvelles énergies parce que ça marchait très bien. J'ai un المشكل ديال les obligations, j'ai المشاكل ديال coronavirus qui est en train de s'estomper, donc الناس رجعوا les anciennes valeurs, تفرشخت. Après, alhamdoulilah, j'ai mes moyens, mais bon, voilà. Donc, tu vas mettre sur technologique, sur nouvelles énergies, tu vas mettre sur tout ce qui est véhicule, sur l'alimentation, etc. Comme ça, et dans le même secteur, tu vas diversifier. Les automobiles, tu ne vas pas tout mettre sur Renault. Imagine, tu as tout mis sur Renault au moment où il y a eu la crise d'Yalgon. Par contre, si tu avais Renault et Peugeot, et je ne sais pas quoi d'autre, Tesla maintenant, alors que Tesla, certains disent que c'est des véhicules, d'autres disent que c'est du software, parce qu'elle est difficile à catégoriser. Donc, au moins, Renault crée là ça. Peugeot, là, je vais dire, Tesla, non, ce qui fait que ça diversifie. Donc, d'une part, tu perds moins parce que les autres t'allaient. Et d'autre part, ton moral, et c'est très important le moral, qui est pas talent. Tu te dis pas, je suis nul, c'est quoi ces choix, etc., etc. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une spirale khayba, parce que tu ne sais jamais s'il faut arrêter, s'il faut renforcer par l'argent. Tu te dis je suis nul, et quand te dis je suis nul, tu prends des décisions encore plus nulles. C'est une vraie spirale. Donc voilà, il faut éviter ces situations. C'est pour ça, tu diversifies, tu gardes l'argent pour investir quand il le faut, et bien sûr, tu mets l'argent dont tu n'as pas besoin. Dis-toi, de l'argent, je peux le bloquer 10 ans, ça ne va rien changer. Ce n'est pas ton argent pour vivre, ce n'est pas ton argent des vacances, c'est pas. Et après, bien sûr, tu étudies bien tes valeurs. Et quand tu investis sur tes valeurs, tu as les stop loss, tu gardes l'œil. Si ce n'est pas des convictions, tu vends, tu acceptes la perte, mais tu gagnes ailleurs. Et de toute façon, tu watch ton portefeuille. Si à un moment donné, tu vois que tu fous vraiment la merde, parfois, c'est bien de dire stop, je vends tout, je liquide, je prends le temps de réflexion. Il n'y a pas de souci. Il faut être prêt à le faire. Ok.
Moi, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Mais si j'ai d'autres questions, je te recontacterai. Ok. Et puis, bah, de toute façon, on est en Merci contact. pour cette session. Ah, dernière question. C'est quand que tu mets à jour ton browser? Chinois. Browser DF, navigateur. Tu as une grosse icône mettre à jour. J'ai pas compris la mise à jour. عندك النافيغاتور قبيل واحد لي mettre à jour تما برسطاتني. Ah, mettre à jour. ابديت يا صاحبي. Ah oui, bah, معليش مع l'informatique, tu sais bien que je suis pas informaticien du coup. C'est gars. Ok. En tout cas, Bah, non, plus sérieusement, merci pour ce cours vachement instructif. Et si jamais j'ai d'autres questions, je te les balancerai, Inch'Allah. bien sûr, for sure. Ok. Eh ben, merci pour la participation. See you later. Bye. Thanks a lot, my friend. Salam. Inch'Allah. Bien sûr. Assalamu alaikum.